Luna, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des produits que j'ai achetés pendant le Black Friday, la semaine du Black Friday en boutique, et j'ai fait quelques commandes sur internet, donc il y a quelques articles qui vont arriver, donc je vous ferai une deuxième vidéo d'ici une ou deux semaines si j'arrive à tout recevoir, mais en attendant on y va. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, tiens, là-dedans, voilà, j'ai tout mis dans ce sac que j'ai eu chez Sephora. Donc j'ai des achats qui viennent de chez J'ai des achats qui viennent de chez Kiko, de chez Body Shop, Sephora, quelques trucs que j'ai trouvé chez Monoprix. Chez Kiko, alors je vous montre, j'ai pris plein d'ombre à paupières parce que j'avais acheté cette palette sans le téléphone portable. J'avais acheté cette palette là il y a quelques temps de ça, l'année dernière je pense, chez Kiko, et j'avais pas eu l'occasion d'acheter donc des ombres à paupières pour la remplir. Là j'en ai profité, il y avait 30% de réduction quelques jours avant le Black Friday. Il y avait 30% de réduction, donc je suis allée en boutique, j'ai pris quelques ombres à paupières, quelques vernis à ongles. Ensuite, pendant le Black Friday, il y avait à nouveau des réductions sur le site internet, donc j'ai fait une commande sur kiko.fr, kiko.com je crois. Je vous mettrai le lien donc, en barre d'infos. Donc voilà les ombres à paupières, dont une vient de se barrer, voilà, les aléas du live. Donc voilà les ombres à paupières que j'ai prises. Alors ça se présente comme ça, c'est une palette de 24 ombres à paupières. Celle-ci je l'ai en double, donc je ne l'ai pas fixée parce que je compte pas la garder, en fait je l'ai aussi ici, là, ce super joli orangé là, mais donc du coup je compte pas la garder, je vais certainement la mettre dans une autre palette ou trouver un truc parce que j'ai pas envie d'avoir deux ombres à paupières de la même teinte tout simplement. Donc voilà, j'ai rempli cette palette là de chez Kiko. Ensuite, toujours chez Kiko, j'ai pris 4 vernis à ongles, voilà les teintes que j'ai choisies. Donc je me suis pas trop lâchée sur les vernis à ongles parce que j'en ai vraiment beaucoup de chez Kiko, et quand je dis beaucoup c'est vraiment beaucoup. Donc j'ai pris ces 4 teintes là que je n'avais pas, donc 2 rouges rosés et un rose et un bleu ciel vraiment très clair, voilà. Donc ça ressemble à ça. Et les vernis de chez Kiko, je crois que c'est actuellement c'est ce dont j'ai le plus d'exemplaires. Et ils tiennent vraiment très longtemps. Sincèrement, c'est une marque que je recommande pour les nailistas, les fans de vernis à ongles. N'hésitez pas à Kiko, c'est vraiment super comme qualité. Et surtout, c'est pas cher au niveau des vernis à ongles. Ceux-là, je les ai trouvés à 1,90 € l'unité, je crois. Ensuite, j'ai pris aussi chez Kiko 2 anti-cernes. Alors, j'ai vu des revues qui disaient qu'ils étaient comparables au Studio Fix de chez MAC, Studio Fix Concealer. Donc j'ai pris ces 2 teintes là qui se présentent comme ceci. Celle-ci c'est la numéro 07 et celle-ci la numéro 06 pour pouvoir faire mon highlight là en dessous, donc éclairer bien en dessous du regard. J'ai pris celle-là pour pouvoir les mélanger. Alors c'est des anti-cernes qui sont extrêmement crémeux, je dirais même un peu plus épais. Ça c'est la teinte donc du 07 là. Ils sont même un peu plus crémeux que celui de chez MAC, le Studio Fix. Donc on va voir si ça camoufle bien les cernes. En tout cas c'est très épais, très couvrant. Donc on verra ce que ça donne. Dernier article pris chez Kiko, j'ai trouvé ce rouge à lèvres là. On appuie, le rouge à lèvres sort par ici et on tire. Alors ça c'est la teinte numéro 602. 602, c'est une teinte qui ressemble beaucoup à mon rouge à lèvres favori du moment, Persistance de chez MAC. Donc ça ressemble à ça et je vais vous montrer forcément direct ce que ça donne en live. Alors c'est un vrai rosé. Ils disent que c'est un mat mais c'est pas du tout mat en fait. Ça donne à peu près ça. Donc à mettre bien évidemment avec un crayon contour des lèvres. Surtout pas tout seul. Enfin, je ne le recommande pas tout seul. Si vous voulez, n'hésitez pas. Montrez-moi ce que ça donne sur les réseaux. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Choose to be beautiful pour que je vois ce que ça donne. Mais en tout cas, ça ressemble à ça. Portée. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Body Shop. Alors, il y a 3-4 jours, Body Shop avait une promotion. J'ai reçu un mail, il y avait moins 40% sur tous vos achats chez Body Shop. Donc, vraiment, sincèrement, je suis sortie chez moi, je suis allée à Body Shop et je suis rentrée chez moi. C'était mon seul stop de la journée. Donc, pour commencer, j'ai pris ce duo, gel douche et beurre corporel à la noix de coco qui sent extrêmement bon, clairement. Ça sent juste trop bon. Alors j'espère que celui à la noix de coco, c'est la première fois que je le prends. J'espère qu'il est hydratant. Si jamais vous avez l'habitude de le prendre, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos impressions. Parce que j'ai une peau extrêmement sèche, surtout en hiver. Donc souvent je mélange mes beurres corporels comme ça avec un petit peu de beurre de karité. Et les gels douche, bah, c'est des classiques hein, chez Body Shop. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça sent vraiment très bon. Ça mousse énormément.
La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je les mets dans mon bain. Moi, tout simplement, j'en mets là la dose dans mon bain pour que ça mousse bien. Un autre beurre corporel, celui-ci est à la myrtille. Et il sent... Non, c'est ça? C'est myrtille? Oui, c'est myrtille. Donc celui-ci, c'est celui qui est à la myrtille. Il sent juste divinement bon. Je l'avais pris, enfin, je m'en servais il y a quelques années de ça. Mais je m'en servais principalement l'été parce qu'il n'est pas très hydratant. Pour moi, en tout cas. Donc du coup, c'était suffisant pour l'été, en fait. Ce gros pot-là... à la mangue, ça c'est l'une de mes senteurs préférées véritablement de chez Body Shop. Alors j'ai pris la grosse édition pour pouvoir tenir, mais voilà, ça sent vraiment très bon, ça se présente comme ça, c'est vraiment des beurres corporels super épais. Celui-ci est suffisamment hydratant. Mon préféré, mais vraiment de tout temps, c'est celui à l'amande, mais ils ont arrêté de le fabriquer en France, arrêté de le fabriquer en Angleterre, et du coup il m'en reste un qui est neuf que j'ose pas ouvrir du coup parce que j'ai pas envie de le terminer, après je serai trop dégoûtée. Donc ça c'est tout ce que j'ai pris du côté de chez Body Shop. Ensuite on passe à mes achats chez Sephora. Alors j'ai vu beaucoup de revues sur ces masques là de chez Sephora. Alors moi en temps normal j'utilise les masques en tissu de la marque MBD, My Beauty Diary, qui sont vraiment fantastiques et je les achète tout le temps, vraiment continuellement, je les achète tout le temps parce qu'ils sont vraiment hydratants et nourrissants et ils ont vraiment un effet sur la peau. Mais j'ai vu et lu tellement de revues sur ceux-là de chez Sephora que je me suis dit que j'allais tester. Donc celui-ci c'est le matifiant et anti-imperfection au thé vert et celui-là c'est l'ultra hydratant et qui donne de l'éclat à la rose. Donc je vous dirai un peu plus tard sur le blog mes impressions concernant ces deux masques là en tissu, mais pour l'instant ils ont l'air de vraiment cartonner et de remporter un franc succès auprès de toutes les adeptes de beauté. Donc si vous vous en êtes servi, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des retours par rapport à ces masques là. Ensuite il y avait ce kit là de la marque Make Up For Ever. Alors pour celles qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que je suis fan de Make Up For Ever. Enfin, je crois que ça doit être ma marque coup de cœur, vraiment. C'est la marque pour laquelle je réfléchis pas en fait quand il y a des promos ou quoi que ce soit, je ne réfléchis pas. Je veux, oui, on n'a qu'à aller. Et je prends. Donc ils avaient ce coffret là, le kit des essentiels du maquillage avec un aqua liner, un mascara, une poudre haute définition, un crayon à lèvres, un crayon pour les yeux Aqua Eyes, une base lissante. Alors à la base je l'ai pris parce que je voulais vraiment tester la base lissante, la Step 1, que je n'ai pas encore testé de chez Make Up For Ever. Donc ça vient dans cette espèce de petite trousse. Ensuite toujours chez Sephora, alors j'avais en fait j'avais des chèques cadeaux du travail. Une carte cadeau, un bon cadeau, et j'avais les 25%, donc j'ai profité de tout ça vraiment pour me faire plaisir chez Sephora, parce que j'avais vraiment envie de tester quelques-unes des nouveautés que je vais vous montrer là. Donc j'ai pris ce spray alors fixant de la marque Urban Decay, c'est le All Nighter Makeup Setting Spray, donc c'est un voile de finition, on va dire, qu'on vaporise sur le visage donc pour fixer son maquillage. Certaines le vaporisent avant d'appliquer leur maquillage, chose que j'ai jamais faite, donc je vais essayer et je vous en dirai des nouvelles. Ça sent très bon. Alors en fait quand je me suis maquillée tout à l'heure, je m'en suis servie et je me rends compte que je ne brille pas en temps normal à la fin, je me suis maquillée il y a quelques heures de ça maintenant, mais à la fin de la journée, on voit la différence entre mon contour de l'œil que j'ai fixé avec la poudre Ben Nye et le reste de mon visage. Et là on ne voit pas, donc je pense que ça doit venir de ça. C'est le seul truc de différent que j'ai fait par rapport à d'habitude, donc je pense que ça va vraiment venir de ça. Alors pour l'instant oui, là ça fait quelques heures, mais on va dire oui pour l'instant. Alors je prends les articles comme ils viennent dans le sac parce que clairement j'ai pas fait de tri. Alors ensuite donc de la marque Sephora même j'ai pris ce baume corporel. Alors oui, j'achète beaucoup de crème pour le corps, beaucoup de baume corporel parce que j'ai une peau à tendance sèche, je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, du coup moi je suis une vraie africaine en fait. Ma maman m'a appris qu'en sort de la douche, on met de la crème, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, j'achète beaucoup de beurre corporel. Celui-ci c'est le beurre corporel au chocolat, baume corps nourrissant au chocolat. Donc j'avais testé dans la boutique et qui sent vraiment très bon. Mon préféré c'est celui au caramel, qui est juste divin, vraiment, mais vraiment juste divin. Alors, ils ne le vendent jamais. Quand je vais dans la boutique, il n'y en a jamais. C'est aussi simple que ça. Quand je vais en ligne, il n'y en a jamais. Par contre, pendant les soldes, en général, ce que je fais pendant les soldes, c'est que le premier jour des soldes, à la première heure, ils en ont en stock. Donc du coup, j'en commande 5 ou 6 dès le début des soldes. Comme ça, je suis sûre que j'ai mon stock pour l'année. Donc voilà, pour l'instant, je vais tester celui-là au chocolat et je vous en dirai des nouvelles. On reste dans la marque Urban Decay. J'ai pris alors ça c'est mon premier rouge à lèvres de la marque Urban Decay, Blackmail je crois, donc c'est un rouge à lèvres mat. Alors ça se présente comme ceci, leurs packaging sont extrêmement jolis en fait, c'est vraiment super joli, on dirait un petit peu un métal poli, donc c'est une couleur très sombre, qui en ce moment je suis dans les rouges à lèvres vraiment très sombres, et donc voilà.
À chaque fois que je l'ouvre, je me dis waouh. Donc il est comme ça, il est vraiment très très sombre et je vais donc vous le swatcher là tout de suite, vous montrer ce que ça donne. Waouh. Oh là. Non mais il est extrêmement pigmenté. Là j'ai pas bien mis pour l'instant. Mais ça vous donne un aperçu pour créer des looks un petit peu grunge et super adaptés pour l'hiver. En tout cas moi en ce moment cet hiver c'est vraiment le genre de rouge à lèvres vers lequel j'ai tendance à aller. Des couleurs très sombres, très profondes et ouf, il est juste magnifique. Oh là là, juste magnifique, je suis fan. Et c'est super confortable en fait à porter sur les lèvres. Donc voilà, et c'est la teinte numéro, il n'y a pas de chiffre en fait, ça s'appelle Blackmail, tout simplement. Alors avec mes achats j'ai reçu des échantillons et la vendeuse m'a offert cette crème hydratante qui fait tout. Je crois que je l'avais achetée il y a quelques années de ça et c'était pas terrible. Elle est censée être utilisable pour le visage, le corps, les mains et les cheveux. Et honnêtement pour mes mains, non, c'est pas... Non, c'est pas... Non. Alors toujours chez Sephora, j'ai enfin craqué pour ces rouges à lèvres là. Ce sont les rouges veloutés sans transfert, Cream Lip Stain de chez Sephora. J'en ai pris deux. J'ai pris deux teintes. J'ai pris Strawberry Kissed et Always Red. Alors j'ai entendu un nombre, mais enfin le nombre de... Ces produits là ont juste explosé clairement. Et en fait, ils se présentent comme ceci. Ce sont donc les produits que j'affectionne particulièrement en ce moment. Ce sont des rouges à lèvres liquides en fait, matifiants, enfin... au fini mat je crois, et donc c'est comme des encres teintées principalement. Donc voilà les deux teintes que j'ai prises, d'accord. Donc je vais vous faire deux petits swatchs là, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ah ouais d'accord, tout s'explique. Oh la vache. Oh tout s'explique. Ah je comprends. Oh la vache. Ah bah je comprends. Waouh. Clairement, ça me rappelle les Bourjois, les Velvet Edition de chez Bourjois. C'est juste waouh! Alors, il sèche mat et je vais l'enlever assez rapidement parce que je voudrais pas ne plus pouvoir tester d'autres teintes. Mais voilà ce que ça donne et c'est vraiment... Enfin, non mais sincèrement... Waouh! Waouh! Un autre de mes chouchous, un autre rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, donc qui se présente comme ceci. C'est un rouge volupté Shine, la teinte c'est la teinte numéro 5 Fuchsia in Excess, qui est vraiment mais vraiment fantastique. Ce que j'aime avec ceux-là c'est qu'ils sont crémeux, hydratants, ils ont une super jolie brillance, donc du coup ils sont confortables à porter et ça donne ça. C'est un vrai effet gloss en fait. Oh c'est trop joli. J'aime trop. Ça me rappelle un petit peu celui de chez Sephora que je viens d'essayer. Mais bien évidemment, la texture n'est pas la même, le prix n'est pas le même non plus. Oh, c'est super confortable. C'est tout doux, c'est tout crémeux. Et ça sent... Oh, ça sent la fraise, la framboise. Ça sent trop bon. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Ça sent super bon. Et c'est super joli. Alors, pour finir mes achats chez Sephora, le produit que je voulais vraiment et pour lequel j'attendais les moins 25% vraiment, c'est celui-là. Alors ça c'est la petite sœur de la Too Faced Chocolate Bar, c'est la semi-sweet, donc semi-sweet. Et je suis red dingue de la palette Too Faced Chocolate Bar, c'est juste, c'est indécent. Je crois que c'est la seule palette dont je me suis servie constamment tout au long de l'année. C'est avec celle-là d'ailleurs que j'ai créé ce look que vous m'avez demandé de recréer, donc la vidéo doit déjà être en ligne je pense. Et donc l'autre, la semi-sweet se présente comme ceci. Ça se rapporte plutôt au chocolat au lait comparé à l'autre qui est un peu plus sombre en fait, qui rappelle plutôt le chocolat noir. Et j'aime trop, enfin c'est... Oh ça sent trop bon, mais c'est indécent. Comment ils font ? Ça sent vraiment le chocolat. Non mais sincèrement, vous entrez chez Sephora, vous la demandez et vous essayez de sentir, ça sent le chocolat. Oh là là, je kiffe. Un vrai coup de cœur. Alors celle-là, je la voulais principalement pour cette ombre à paupières là, la bleue, qui s'appelle Blueberry Swirl. Donc c'est celle-là, ici là. Oh, c'est juste trop magnifique. Et j'ai juste trop hâte. Alors je vais la swatcher pour le coup, parce que je ne l'ai pas encore swatché. Je n'ai pas encore touché à la palette. Je n'ai pas encore commencé à m'en servir. Voilà, tout s'explique. Voilà le pourquoi du comment
de ce que je voulais. Donc Blueberry Swirl, on a la teinte Truffle aussi qui est vraiment un marron fantastique pour faire le creux des paupières. Il y a Licorice, il y a, alors attends, Caramel. Oh, c'est un doré mais magnifique, c'est vraiment... Et ils sont tellement faciles et agréables à travailler, c'est... Je suis vraiment fan, vraiment fan. Il y a un highlighter et une autre ombre à paupières Coconut Cream que moi j'utilise en général pour le haut en dessous donc de l'arcade sourcilière. Et oh là là, oh je suis dingue. Sincèrement, ouais voilà, ça c'est mes deux vraies découvertes. Ça fera partie de mon top 10 beauté pour l'année 2015 je pense à venir très bientôt. Alors j'avais été faire un tour chez Monoprix parce que j'étais à la recherche d'un pinceau de la marque Real Techniques que je vais vous montrer juste après, et j'étais tombée sur les produits de la marque The Balm. Alors ça c'est le premier rouge à lèvres produit pour les lèvres on va dire que j'achète de la marque The Balm. J'ai leur highlighter, j'ai une palette Nude Tude je pense, mais ça c'est le premier en fait produit pour les lèvres que j'achète. Et donc celui-ci s'appelle Meet Matte. Ce sont des rouges à lèvres liquides longue durée. Alors pourquoi longue durée? Pourquoi? La teinte est magnifique, honnêtement c'est un rouge profond. Ah j'ai pas enlevé l'autre, je vais vous montrer ce que ça donne, ok? Alors la teinte est magnifique, on est d'accord. C'est un rouge profond, presque un rouge sang en fait, magnifique, vraiment. Comme les autres, il sèche en laissant un fini mat. Mais par contre, longue durée, c'est faux, c'est archi faux. Je l'ai mis la dernière fois pour sortir et au bout de 2 heures, enfin j'ai commencé, j'ai dû quoi, boire, manger. Au bout d'1 heure et demie, il n'y avait déjà plus rien, mais vraiment plus rien du tout. Il restait à peine les contours, donc je suis extrêmement déçue. Heureusement que j'en ai acheté qu'un seul parce que ils ne sont pas donnés, hein. Je crois qu'il coûte 16 € le rouge à lèvres liquide et j'avais vraiment un coup de cœur sur la couleur, donc je voulais vraiment le prendre. Mais en fin de compte, c'est le genre de produit, moi c'est ce que j'appelle les produits YouTube en fait, qui sont très bien pour faire une vidéo et après qu'on enlève et puis bah, voilà, ça s'arrête là quoi. C'est juste pour vous montrer en fait lorsqu'on fait des vidéos, lorsqu'on teste certains produits. Mais je suis assez déçue. C'est malheureusement pas un produit que j'utiliserai fréquemment, soit pour faire des vidéos, soit pour faire des photos ou si le cœur m'en dit, mais j'en achèterai pas d'autres en tout cas, c'est une certitude. Assez déçue par celui-là malheureusement. Mais bon, les autres produits de la marque The Balm sont très bien, donc l'un dans l'autre on peut pas plaire à tout le monde, on est d'accord? Donc si jamais vous avez des trucs et astuces pour que les rouges à lèvres longue durée puissent tenir plus longtemps, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires pour que je sache comment est-ce que je peux le faire tenir plus longtemps, parce que bah, honnêtement c'est pas un très grand succès en ce qui me concerne. Ensuite, pour finir, j'ai donc pris ce pinceau là de la marque Real Techniques, donc des sœurs Chapman, Samantha et Sam et Nick Chapman. Je voulais avoir celui-ci parce que c'est un pinceau donc poudre et il est vraiment extrêmement gros en fait, donc il est très bien pour finir son maquillage. J'en ai deux un peu plus gros que celui-là de chez EcoTools, mais cette taille là je l'avais pas, donc c'est celui que je voulais et c'est pour ça à l'origine que j'étais partie chez Monoprix. C'est fini my loves pour cette vidéo haul. Si vous avez fait des achats, si vous avez testé ces produits ou si vous souhaitez les tester, n'hésitez pas à me le dire aussi. Restez connectés sur le blog parce que j'ai quelques giveaways qui vont arriver dans pas longtemps. Le blog c'est www.nonavané.com. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Instagram, mon Facebook, mon Twitter ou mon Tumblr, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bye. Is it too late now to say sorry? Alors, j'avais un miroir. J'ai eu un miroir. Voilà, je savais bien que j'avais un miroir quelque part. C'est parti. Ah, quand c'est trop long, c'est trop long. Ça c'est la louloute qui écoute un truc, je sais pas ce que c'est que tu écoutes. Dessine du Tu vois ça rage. Elle a bon goût la petite. Elle a bon goût.